C'est une route pavée de drapeaux à la gloire du Hezbollah et de bâtiments éventrés. À l'entrée de Tyr, le portrait du nouveau guide suprême iranien, Mojtada Khamenei, est déjà là. Le mouvement politico-militaire chiite libanais lui a prêté allégeance. La ville est sous le feu constant de l'aviation israélienne. C'est le bastion du Parti de Dieu dans le sud Liban. Ses membres nous accompagnent pour nous montrer les dégâts des dernières frappes. Sans eux, impossible de filmer. Ici, ils affirment que c'était une zone résidentielle. Tu ne veux pas parler? Non, laisse ce qui est dans mon cœur, dans mon cœur. C'est quoi la raison d'attaquer des maisons civiles? Ils devraient combattre les combattants. On restera ici. Mon sang se mêlera avec la terre s'il le faut. Ici, c'est mon pays. C'est mon pays. Mon pays. Je ne le quitterai pas. Les ordres d'évacuation de l'armée israélienne sont quotidiens et tous les quartiers de la ville, indistinctement, sont potentiellement une cible. Des dizaines d'immeubles ne sont plus que gravats. Voici ce qu'il reste du siège local de la banque du Hezbollah. Cette centaine de papiers au milieu des gravats, ce sont des demandes de prêt auprès de la banque Al-Kar Al-Hassan, l'institution financière du Hezbollah qui a été lourdement frappée par l'armée israélienne et qui permettait aux habitants de Tyr d'avoir des crédits sans intérêt. Israël entend réduire à néant les sources de financement du Hezbollah. Quasiment toutes ces banques ont été systématiquement bombardées. D'autres raids ont touché des infrastructures civiles comme cette centrale électrique privée. Il n'y a rien ici, c'est juste une station pour générer de l'électricité pour la ville. Il y a des moteurs et des plaques photovoltaïques pour la ville. Son entreprise a été anéantie dès le premier jour de la guerre. La frappe a tué un de ses employés. Khalil, pourtant, est bien décidé à tout rebâtir. On a grandi avec les crimes israéliens. Ce qui est arrivé ici ne changera pas notre volonté. Nous sommes déjà en train de tout nettoyer. On reconstruira tout comme avant, et même mieux. Israël recommande à tous les habitants du sud Liban de partir sur une bande de terre large de 40 km depuis la frontière et ne cache plus son intention de créer une zone tampon. Tyr serait alors en première ligne. L'ONU présente sur place a communiqué sa grave inquiétude devant l'escalade du conflit. La mairie s'active à offrir un abri à ceux qui fuient les combats. Elle accueille 250 familles et envoie de l'aide à 3500 autres restés dans les villages alentours. Ces déplacés ne veulent pas partir plus au nord, malgré les injonctions à évacuer, malgré les bombardements. Pas question de s'éloigner plus de leur foyer. On n'a pas quitté la ville. On est toujours à Tyr parce que nous sommes une famille nombreuse et la situation financière est difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va résister ici, sur nos terres. Rouweida et sa famille viennent d'un village frontalier sur les hauteurs de Tyr. On est venu ici le deuxième jour de la guerre. La situation chez nous est devenue très difficile. J'espère que la situation s'apaisera et que nos mecs seront protégés. Que Dieu protège nos hommes et la résistance. Enregistre ça. Près d'1 million de Libanais ont été déplacés alors que les combats et les raids s'intensifient. 200 000 personnes vivaient avant dans cette région de Tyr. Sur les collines, par-delà l'immense Anse et sa longue plage, les chasseurs israéliens larguent leurs bombes. Les combattants du Hezbollah tirent leurs roquettes dans un va-et-vient qui semble pour l'instant sans fin.